Bonjour, dimanche 6 avril, je viens donc vous faire passer le message sur la guidance sentimentale pour la semaine du 7 avril au 13 avril. Guidance sentimentale, guidance générale. Ce message va s'adresser à une de plusieurs personnes. Voilà, c'est qu'est-ce qui est important qui se passe cette semaine en amour. On a Vénus en Poisson et Mars en Cancer encore. Donc c'est plutôt une belle harmonie, des sentiments et tout, sauf que Vénus est rétrograde et pas loin de Saturne. Alors peut-être qu'il y a un amour vrai, sincère, qui met du temps à s'exprimer, on va voir. Ça c'est les astres. Maintenant je demande des messages d'amour que je dois faire passer au plus grand nombre s'il vous plaît pour la semaine du 7 au 13 avril. Ok, il y a une date, il y a un rendez-vous qui est là, d'accord. Et il y a un coup de fil. Donc, on va vous donner un rendez-vous, ou vous allez fixer un rendez-vous. Ah, les choses bougent un peu, alors. Ok, bon. On est quand même plutôt dans l'action. Allez, pour commencer. Hop là. Alors, pour commencer, on a quand même l'homme seul avec enfant. Donc, il y a un homme ici qui sort d'une séparation, qui peut-être va prendre rendez-vous avec vous, qui vous contacte, on va voir. Ah, on nous dit sagesse. Alors, attendez. On va rejouer. On va rejouer. Attends, j'ai vu les dés. Allez, les amours. Comment vont mes amours? Message d'amour pour les gens qui me regardent. C'est là, on me dit. Ok. Message d'amour pour les gens qui me regardent. Message d'amour pour les gens qui me regardent. Donc là, il y a la présence de cet homme. Voilà. Message d'amour. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Alors, trop c'est trop. Une à la fois, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Voilà, il y a du stress. Qu'est-ce qui se passe cette semaine en amour? Pour les gens qui me regardent, qu'est-ce qui se passe cette semaine en amour? Pour les gens qui me regardent. Ah, l'invitation elle est là, on confirme, il y a une sortie sociale. Donc ça c'est aller danser, donc faire une activité avec l'autre. Et voilà. Ouais, ok. Message d'amour. Alors nous avons le lotus. Donc le lotus me parle ici qu'il y a une situation qui était dans la vase et qui ressort, qui refleurit. Et le lotus aussi me dit que vous faites belle, vous vous faites beau, donc vous prenez soin de vous. C'est une forme de respect, hein, de se respecter aussi, de se faire beau, belle, propre, être bien dans sa vie. C'est aussi une façon de me dire ici que vous vous sortez toujours de cette gangue qui vous a peut-être maintenu au fond. Le lotus fleurit dans des étangs à l'eau saumâtre et c'est juste la pure beauté. Ok, donc on ne vous achève pas. On arrive ici avec la rencontre, donc il sera question d'une rencontre, d'un contact, puisqu'on a vu le rendez-vous de téléphone, c'est peut-être un monsieur seul avec enfant, donc c'est quelqu'un qui, avec une séparation, qui a encore... bon, il est disponible peut-être pour l'amour, mais il y a aussi son lien familial qui est important pour lui, donc à voir quelle sera votre place là-dedans. Et donc il va prendre le téléphone, il va vous donner rendez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Alors, il y a eu beaucoup de courage pour vous, donc ce message s'adresse à vous. Il y a beaucoup de courage, d'accord, et il y a une nuit d'amour. Donc, lui, peut-être qu'il vous a offert, ou peut-être que il vous a offert la possibilité de vivre plein soleil. Alors, le soleil, c'est plein soleil sur vos amours, ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation, parce que là, c'est plutôt le passé, d'accord, le présent. Ah, ok. Donc lui, il a peut-être été heureux dans sa vie d'avant, ou c'était peut-être avec vous qu'il était heureux. Je vais voir un peu ce qu'on me donne comme message. Ici, on me dit échec, échec et mat. Donc il y a eu un gros échec dans sa vie, d'accord? Il vit ça, et il vit une tempête émotionnelle. Ok, là ici on a plutôt le présent, passé, présent, futur. Ou alors en diagonale. Après, c'est comment je ressens le message qui portait, d'accord? Et là, il y a une grosse... Je pense qu'il a subi un gros échec, quelque chose qui l'a vraiment abattu, d'accord? Et pourtant, on a la danse.
Alors peut-être que c'est quelqu'un qui, pour se relever, décide de sortir, de faire beaucoup de soirées. Ok, mais on me parle de sagesse. Il faudra sagesse garder. Peut-être aussi avec la souris qu'il y a des choses qui vous stressent, qui vous rongent de l'intérieur. La souris, c'est aussi quelque chose de caché qui vous mine. D'accord. Il y a un gros échec. Alors c'est peut-être quelqu'un, et on a ici en mot de la fin un amour gai, joyeux, heureux qui s'exprime. Donc, si c'est vous qui rencontrez ce monsieur, vous actuellement, ce que vous vivez, c'est beaucoup d'échecs. Vous êtes encore sous le coup de l'émotion très violente parce que vous avez vécu des échecs. D'accord? Et ce que vous répondez à je me fais belle, je sors. Peut-être limite, j'élude le problème, je choisis de tout va bien, je vais bien. Mais ne nous confondons pas, vous avez du stress au fond de vous. Parce que ça vous mine, cette situation vous mine, d'accord? Peut-être que vous avez connu une relation très heureuse avec ce monsieur, mais il fait partie du passé. Et maintenant, vous vous tournez vers quelque chose de plus léger, de plus joyeux, parce que vous choisissez la sagesse, de peut-être pas... La sagesse, c'est se dire, ok, bizarrement, je reste, je mets un couvercle sur mes problèmes, et je choisis de... Vous savez, c'est ces gens qui disent, non mais moi, tout va bien, je vais bien et tout. Mais au fond de vous, il y a quand même cette tempête émotionnelle qui est là, et vous êtes marqué par cet échec. Et il y a eu une belle histoire d'amour, mais il y a quelque chose qui s'est arrêté. Paf. Alors soit c'est vous, monsieur, soit c'est la rencontre de ce monsieur, réveille en vous tous ces souvenirs. Vous vous dites, voilà, ça va être comme la dernière fois, encore quelque chose de très beau et tout, je vais y croire, ça va être intense, ça va être parti pour longtemps, puis ça va être encore un échec. Et avec sagesse, peut-être que vous vous dites, ok, ben mon petit stress, là, je le mets de côté et je choisis d'aborder cette relation, de sortir, de me faire belle, de me donner une chance à cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Mais vous avez beaucoup trop de... Voilà, il y a un appel, hein, donc il y a quelqu'un qui vous invite à sortir. Peut-être que, ouais, c'est ça. Vous, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu quelque chose de très beau, mais il y a eu un tel échec, ça vous a mais laminé. Grosse tempête émotionnelle, parce que vous y avez cru, voilà. Il y a une relation, vous y avez cru, et ça n'a apporté que échec. Et là, il y a une nouvelle rencontre, alors, lui, il va venir là dans votre vie. Ou alors, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre, ou si c'est lui qui vient dans votre vie? Ça m'étonnerait, je ne sens pas le retour du passé, hein, d'accord? Je ne ressens pas du tout le retour du passé. Alors lui, l'abeille est tombée sur lui. Alors l'abeille, ça veut dire que c'est une communication saine. Vous vous donnez les moyens d'exprimer clairement ce que vous ressentez, de ne pas mettre trop de pression, vous voyez, communication saine quand vous rencontrez quelqu'un, c'est donner le temps de connaître l'autre, se présenter, pas jouer, pas faire les faux semblants, être honnête. L'abeille aussi, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez via votre réseau de travail. Parce que l'abeille, c'est une bosseuse. Et effectivement, cette tempête émotionnelle, on me dit aussi qu'il y a quelque chose qui peut grandir et devenir très beau, comme l'idée du lotus. Mais, je crois que vous êtes quand même marqué ici. On me dit que vous êtes marqué, ça vous stresse. Alors peut-être que votre sagesse, parce que maintenant vous êtes sage, hein, quand on se ramasse et qu'on souffre, des fois, on se relève, on est beaucoup plus sage. Votre sagesse me dit que pour l'instant, cette nouvelle relation, parce que c'est peut-être rencontré au cours d'une sortie, d'une invitation, et vous avez trop en tête qu'il y a eu des échecs et que ça vous a vraiment trop bouleversé et qu'il faut une énergie folle pour vous ressortir de tout ça. Et votre sagesse vous dit, bon, mon stress, mes inquiétudes, elles sont là, elles me rongent avec cette carte de la souris, mais c'est aussi quelque chose de caché, une relation cachée, ou peut-être que votre attirance pour cette nouvelle personne, vous la cachez dans un premier temps,
vous jouez, on sort, on s'amuse, mais vous ne marquez pas votre tempête émotionnelle parce que vous avez peur des échecs. Chat échaudé craint l'eau froide. Donc là, vous y allez mollo. D'accord? Ce serait plus dans ce sens-là que je vois ce message porté ici. Voilà, vous protégez votre cœur, vous protégez votre cœur. Vous dites, ok, ça a l'air sympa et tout, mais la dernière fois, j'y ai cru à fond, je me suis donné à fond, c'était un échec, je me ramasse. Là, maintenant, cette relation, pour qu'elle grandisse, le tournesol, c'est quelque chose qui grandit, qui est attiré par le soleil, pour que ce soit très positif. Il faut déjà protéger son cœur, il faut jouer sa sagesse, il faut peut-être mettre en stand-by son stress, mettre son enthousiasme ou son émotionnel, le réguler un petit peu, ne faire transparaître que l'idée de vibrer de nouveau la joie, d'accord? Mais en tout cas, il y a un coup de fil, il y a une invitation peut-être pour une soirée danser. Alors ça peut être des gens qui sont sur des réseaux sociaux et qui recherchent des personnes. Donc ce contact-là, voilà, vous allez y aller avec un peu plus de parcimonie parce que vous avez trop peur, voilà, de ça. Ou alors c'est lui qui a subi un échec et qui est beaucoup plus sage dans l'approche qu'il aura avec vous, d'accord? Et c'est pas tout de suite l'amour passionnel, mais on va laisser, pour que les choses durent, il faut laisser déjà vibrer la joie et puis contrôler ce stress, voilà. Sur le stress, il y a ça, il y a la carte du recentrage, il y a du stress, il y a des choses cachées, mais vous arrivez à vous recentrer, vous arrivez à contrôler tout ça. D'accord? Donc à vous de voir. Le Joker me parle d'une deuxième chance pour vous. Voilà, vous avez une deuxième chance pour vous de rencontrer cet amour. Mais c'est alors... Je pense que vous vous mettez trop la pression sur ce que vous voulez comme histoire d'amour. Vraiment. On me dit, tu te mets une pression de dingue. Et cette rencontre avec ce monsieur, alors lui, il a subi un échec. Et il est beaucoup plus sage dans l'approche d'une relation. Et vous, vous mettez une pression de dingue en disant, mais comment ça se fait, il m'aime pas et tout ça. Ça va grandir si vous protégez votre cœur, si vous contrôlez un peu ce stress qui vous ronge. Et si tout de suite, c'est pas l'emballement d'une nuit passionnelle, d'un amour passionnel, il faut laisser le temps de peut-être se connaître, de communiquer, de faire des activités ensemble. Laissez le temps pour que l'amour vibre de nouveau la joie dans votre cœur. D'accord? Parce que je pense que là, il y a des gens qui sont beaucoup plus... Lui, il est beaucoup plus par étapes. Et il est beaucoup dans la communication. D'accord? Vous, vous êtes trop dans l'émotionnel. C'est ce que je ressens. Message, c'est ça cette semaine. Sombrez pas dans un état dépressif parce que il n'est pas emballé comme vous. Il faut laisser le temps à avancer doucement. Qui va piano, va sano. D'accord? Qui va doucement, va de façon saine. Voilà. Ok, ben voilà le message du jour, de l'amour. Contrôle des émotions, peut-être je dirais contrôle des émotions pour se donner une chance parce qu'il y a eu trop d'échecs, peut-être à cause des émotions. Et là on me dit sagesse. Brûlez pas les étapes, c'est le soleil qui brûle les étapes, ne brûlez pas les étapes. Voilà. Voilà, c'est ça, ne brûlez pas les étapes si vous voulez vous donner toutes les chances d'aboutir à quelque chose de gai, de joyeux, de vibrant, et peut-être travailler sur votre stress, contrôler votre stress, ce sera le message du jour pour réussir avec ce monsieur qui arrive, qui lui aussi a subi des échecs, qui lui aussi est dans votre même situation que vous, comprenez-vous. Deux âmes pareilles qui souffrent, on va y aller petit à petit, ne brûlez pas les étapes. Voilà, ça vaut la peine, parce que derrière c'est une deuxième chance pour l'amour. Ok, tiens, il y a une carte qui était retournée dans le paquet, régénérescence, ça c'est les fleurs du mois de mai, peut-être que c'est quelque chose qui va aboutir au mois de mai. Voilà, en tout cas cette semaine vous en avez un écho. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence, je vous remercie aussi pour votre partage. Alors, contrairement à ce que certains disent, tout de suite, je ne m'enrichis pas du tout, je ne gagne pas d'argent à faire ça, je fais juste mon rôle, ma mission de vie. Voilà, et quand on fait sa mission de vie, on est aligné et les choses se débloquent. Et même s'il y a des problèmes, paf, on a l'impression que l'univers est avec vous et que tout se résout mieux. Et c'est exactement ça.
Voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre confiance. On se retrouve dimanche prochain pour la pleine lune du dimanche 13 avril. J'ai hâte de savoir ce qu'on va me passer comme message. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une belle semaine d'amour à tout le monde. Bye.